m'apparut donc que les hommes soumis aux illusions de leur langage et ayant observé qu'est fertile de démontrer l'objet pour acquérir des connaissances, ayant constaté de cette méthode l'efficacité foudroyante, ruinèrent leur patrimoine. Car ce qui est vrai, et sans doute non absolument de la matière, devient faux pour l'esprit. Tu es en effet, toi, homme, ainsi bâti que les objets te sont vides et morts s'ils ne sont point d'un royaume spirituel, et que, même si te voilà épais et ladre, tu ne souhaites cet objet-ci plus beau que l'autre qu'à cause du sens qu'il a chez toi, de même que l'or, tu le souhaites comme gonflé de trésors invisibles, et que ta femme, si elle souhaite cette parure, ce n'est point pour s'en alourdir la chevelure, mais à cause qu'elle est convention dans un langage et hiérarchie et message secret et signe de domination. M'apparut ainsi la seule fontaine où se put s'abreuver l'esprit et le cœur, le seul aliment qui te convint, le seul patrimoine à sauver, et qu'il te fallait rebâtir là où tu avais dilapidé. Car te voilà assis parmi tes ruines d'objets épars, et si l'animal est satisfait, l'homme est chez toi, menacé par la famine et ne connaissant point ce dont il a faim, car tu es de même ainsi bâti que ton besoin de nourriture est le fruit de ta nourriture, et que si une part de toi est maintenue chétive et en demi-sommeil, faute d'aliment ou d'exercice, tu ne réclames ni cet exercice ni cet aliment. C'est pourquoi tu ne sauras point, si nul ne descend vers toi de sa montagne, et ne t'éclaire, quelle route à suivre te sauvera. De même que tu ne croiras point aussi savamment que l'on te raisonne, quel homme naîtra de toi, ou s'y réveillera puisqu'il n'y est point encore. C'est pourquoi ma contrainte est puissance de l'arbre, et par elle libération de la rocaille. Et je puis, d'étage en étage, te faire communiquer avec des trésors de plus en plus vastes. Car certes est déjà beau celui de l'amour et de la maison et du domaine et de l'empire et du temple et de la basilique qu'est devenue l'année quand l'ont changé les jours de fête. Mais si tu me permets de te guider pour t'aider à gravir la plus haute montagne, j'ai des trésors pour toi si durs à conquérir que beaucoup y renonceront dans leur ascension, car pour bâtir l'image nouvelle, je leur vole les pierres d'autres temples auxquels ils tiennent. Mais réussissant pour quelques-uns, je leur suis tellement pathétique que l'âme leur brûle. Car il est des structures si chaudes qu'elles sont comme un feu pour les âmes. Cela je les dirais embrasées par l'amour. Viens donc chez moi te faire bâtir. Tu sortiras resplendissant. Mais Dieu se perd. Car je te l'ai dit du poème. Si beau qu'il soit, il ne peut pas t'alimenter pour tous les jours. Ma sentinelle qui va de long en large ne peut non plus être jour et nuit fervente à l'empire. Se défait souvent dans les âmes le nœud divin qui noue les choses. Va voir chez le sculpteur. Il est triste aujourd'hui, il hoche la tête devant son marbre. Pourquoi, se dit-il, ce nez, ce menton, cette oreille? Car il ne voit plus la capture. Et le doute est rançon de Dieu, car il te manque alors et te fait mal.